Frères, dans ce temps de carême, l'évangile, les lectures qui nous sont proposées, la première lecture nous parle de faire mémoire. Le livre de Deutéronome invite le peuple à faire mémoire du temps où il était en esclavage jusqu'à sa libération. Alors, nous aussi, nous sommes invités à faire mémoire. Mémoire de nos esclavages, de nos emprises démoniaques, de nos emprises du péché et de notre libération grâce au Christ. C'est important de faire mémoire, cela voit comment est-ce que nous évoluons dans la foi et dans la conscience de notre vie avec le Christ. Nous sommes, par le baptême, devenus des hommes nouveaux, c'est saint Paul qui nous le dit, et nous sommes invités à la conversion régulièrement. Tous les ans, nous faisons mémoire de la passion du Christ, de sa mort et de sa résurrection. Et le but du carême, c'est de nous préparer à la résurrection du Christ, mais c'est aussi de vivre un tant soit peu, une passion avec le Christ. Alors la passion, elle est dans le jeûne. En fonction du jeûne que j'aurai choisi, j'aurai un ressentiment en moi-même d'un manque, d'une faim, comme le Christ a eu faim. Et il me faut, avec le choix du jeûne que j'aurai choisi, ressentir ce manque. Alors un petit rappel pour les jeunes qui n'ont pas fini leur croissance, il ne faut pas jeûner à outrance. Il faut boire dans la journée, il n'y a pas de rupture du jeûne, cela ne fait pas partie de notre façon de concevoir le jeûne de carême. Le jeûne est tous les jours et toutes les nuits, excepté le dimanche. Alors je peux prendre des portions plus petites, je peux éviter le chocolat ou les sucreries et le soda pour les jeûnes, je peux éviter les jeux sur Internet, je peux prendre du temps, et le temps que je gagne sur Internet ou par exemple en arrêtant de fumer, je le passe à la prière. Et l'argent que j'aurais économisé dans le chocolat que je n'aurais pas mangé ou dans les cigarettes que je n'aurais pas fumées, je peux le donner à une association caritative qui aidera ceux qui en ont besoin. Mais je parlais aussi du jeûne de temps, offrir du temps à ceux qui sont seuls, offrir du temps à ceux que je n'ai pas appelés depuis longtemps. Et tout ça, c'est pour faire mémoire de ce que j'ai vécu de bien dans ma vie. Alors, parfois, on aurait tendance à inviter les gens à écrire leurs efforts de carême d'une année et d'une année sur l'autre à relire comment est-ce que je vis mon carême. Et pour cela, il nous faut voir comment surtout le diable nous tente pendant notre carême. Le Christ, nous le voyons dans cet évangile, il est tenté par la faim. Et le diable se sert ou veut se servir du pouvoir du Christ pour transformer ces pierres en pain. Le diable veut le tenter par sa royauté. Prosterne-toi et tous ces royaumes seront à toi. En plus, il ment puisqu'il dit « Ces royaumes sont à moi, je te les donnerai ». Mais le diable n'est pas un mensonge prêt. Vous savez, il y a des mensonges très forts dans notre vie et c'est important de voir comment dans ce texte, le diable se sert et de la parole de Dieu qu'il déforme et des mensonges pour détourner. Et on voit bien le Christ qui résiste à la tentation. Et puis, la tentation de la toute-puissance. Jette-toi du haut de la tour et puis tout le monde se mettra à ton service. Et le Christ, rappelle, tu ne mettras pas le Seigneur à l'épreuve.
Il faut voir que si le Christ a su résister, pour nous c'est une autre paire de manches. C'est bien plus compliqué. Il nous faut donc demander à l'Esprit Saint d'être présent avec nous pendant ce carême pour nous donner la force de résister. Si le Christ, lui, avait la force, parce qu'il est vrai homme et vrai Dieu, de résister, puisque le Christ était en plus sans péché, donc il n'était pas atteint par le péché. Nous le savons bien, en tout cas moi je le sais, pour vous je n'irai pas vous juger, mais moi je sais que je suis un pécheur, un homme qui pêche, et je sais que si le diable vient trop titiller mes penchants, où je risque de me laisser aller, eh bien il me faudra la force de la prière. Et donc je rappelle le jeûne, la prière et l'aumône. Et donc la prière, c'est une aide, c'est un secours, c'est un SOS que je lance auprès de Dieu. Et je suis invité à le lancer régulièrement, ce SOS, dès l'instant où je sens que je vais faillir à ce que j'aurais décidé de faire. On sait bien que certains disent que le carême catholique, c'est quelque chose de léger. Ce qui compte, c'est comment, dans votre cœur, vous allez vous préparer à Pâques, à la résurrection. Et chacun, à l'aune de ses capacités, va choisir ce qui lui semble être juste et bon. Mais même si c'est quelque chose qui semblerait insignifiant, c'est peut-être dans ce qui semblerait insignifiant que le diable va venir nous chercher. Alors je parle beaucoup du diable et il y en a certains qui doivent se dire « Oh là là, le diable n'existe pas ». Eh bien, si vous vous dites que le diable n'existe pas, eh bien vous pouvez être sûr que là, le diable, il a gagné. Parce que l'atout du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas justement. Alors, aujourd'hui, la lettre aux Romains, elle nous invite aussi à entrer dans la résurrection et dans le dynamisme de la résurrection. Si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Et on voit bien que c'est la force du Christ qui gagne contre la force du mal. Est-ce que je vais vraiment tout mettre en œuvre pour lutter contre le mal ? Est-ce que je vais mettre tout en œuvre pour gagner cette expérience de cheminement vers la Pâque qui me libérera des emprises, faisons mémoire de ce que j'avais avant, de ce que j'étais avant, pour entrer dans cet amour infini de Dieu. Alors nous sommes là au début de notre carême et c'est pour cela que je vous invite à être attentifs aux croche-pattes que pourrait vous faire le démon ou l'autre, le Satan, pour ne pas chuter et pour continuer fièrement votre carême, pour que nous soyons des témoins. Et pour cela, eh bien, il y a les chemins de croix, il y a les temps d'enseignement, il y a les temps de prière, il y a les messes, il y a les prières personnelles, rentre dans ta chambre et prie, mais il y a aussi les temps communautaires où nous formons le corps du Christ et où nous nous portons les uns les autres dans cette prière qui est importante pour nous, la prière des chrétiens, et le sommet de la vie chrétienne, c'est bien l'Eucharistie où nous recevons le corps du Christ qui nous donne sa force pour vaincre le mal, puisque lui a réussi à le faire. Que ce temps de carême soit pour chacun d'entre nous un temps d'allégresse, de ressourcement, de joie, de jeûne, d'aumône et de prière. Amen.